2, 3. Messieurs, dames, aujourd'hui on est là pour une vidéo très spéciale. Je crois que c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne. Je suis très content de la faire aujourd'hui, mais je suis aussi très stressé. J'allais vous expliquer le concept, mais je vais faire que bégayer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une voix off du futur. 3, 2, 1. J'ai prank 400 personnes durant une conférence montée de toutes pièces. Je vous explique tout depuis le début. 400 abonnés sont venus pour assister à une conférence durant laquelle je suis censé leur raconter comment j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Ils ont payé 5 € chacun pour ça, soit un total de 2000 €. Ils pensent que c'est la seule chose qui va se passer, mais en réalité, ils vont se faire prank, tout comme je vais me faire prank, et ce, durant un total de 3 heures. L'idée est simple, je présente ma conférence axée sur mon parcours aux gens présents dans la salle. Pendant ce temps-là, plusieurs youtubeurs sont en régie et m'ont préparé tout un tas de pièges. Je suis au courant de cette situation en montant sur scène, donc je m'attends à me faire pourrir, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont préparé. Pour mener à bien cette vidéo, il a donc fallu préparer un peu le terrain. On a donc dans un premier temps conçu un bureau sur mesure pour qu'il arrive à une certaine hauteur, avec une trappe sur le côté, permettant aux youtubeurs de venir sous mon bureau depuis les loges sans que le public ne s'aperçoive de rien. Je vous donne un exemple, si jamais l'un d'entre eux décide de me pincer les testicules, je vais juste passer pour un mec bizarre qui hurle de douleur devant 400 personnes, sans que personne ne s'aperçoive qu'en fait il y a Joyka sur mon bureau qui m'arrache les boules. J'ai également une oreillette directement connectée aux youtubeurs qui peuvent me parler en direct. Ils sont en droit de me donner n'importe quel ordre et je suis obligé de leur obéir. Et ce n'est pas tout. Il y a également quelques complices dispersés dans la foule, mais je ne suis au courant de rien. Bref, il n'y a aucune limite. Pour ce concept, on s'est inspiré d'un collectif qui s'appelle Impractical Jokers. On a vraiment essayé de faire un concept unique, mais il y a une petite inspi donc on crédite. Et je résume au cas où pour tous ceux qui n'ont pas compris. En clair, eux, ils vont tout faire pour me pourrir la vie, que ce soit le plus gênant possible. Eux, tout va se passer sous leurs yeux, mais ils ne vont rien voir du tout. Plus le temps va passer et plus ils vont trouver la conférence cringe. Et lui, il va vivre les pires moments de sa vie sur scène, et ça se passe maintenant. C'est la musique qui commence. Putain les gars, j'ai pas envie. Et les 400 personnes, elles sont même pas au courant. Dans leur tête, je fais une conférence normale là. Mais oui, mais c'est normal. C'est un enfer. Bah les gars, on va y aller hein. Et je tourne cette vidéo bien à l'avance. Au moment où je vous parle, on n'a absolument pas 5 millions d'abonnés. Donc je vous sors le même discours que sur chaque concept. Si jamais vous voulez vous abonner, laissez un petit like, c'est le moment ou jamais. Et ça va être à moi. Bon, on est prêt? Je crois. Incroyable. Ça fait bizarre. Wow. Bah je me chie dessus, c'est cool. C'est dingue. Ouais, ça se tape des kiffs là avec la musique, je vois. Et bah bienvenue à tous déjà, ça fait plaisir que vous soyez aussi nombreux. C'est ma toute première conférence, du coup je stresse. Ouais, des petits problèmes techniques. C'est pour entendre la régie. Vous m'entendez toujours la régie ou pas? Bonjour. Bonjour. Lui, c'est Philippe Gillet. Philippe, il est herpétologue, un spécialiste des reptiles et des amphibiens. Mais c'est aussi le fondateur de l'association Infaune, qui a pour but de démystifier les légendes et les a priori sur une faune méconnue. Et aujourd'hui, Philippe, il nous a ramené une bonne surprise. Des mygales. Les animaux n'ont pas le droit à l'indifférence. C'est pour ça qu'on les montre, on les présente et que c'est des animaux adorables. Finalement, quand on les connaît, par exemple, on a une petite bête ici qui est gentille comme tout, qui est pas méchante, mais on se fait une image. Voilà, quelque chose qui fait peur. Ça fait très peur d'ailleurs. C'est vif, hein. Je suis trop content que vous soyez aussi nombreux, trop content de vous voir. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. J'ai le sentiment d'être quelqu'un d'important de fou, mais en vrai, la vérité c'est que ça c'est moi. Donc, c'est une conférence, du coup normalement on s'attend à un mec en costard qui vient, qui dit ok voilà, moi je suis expert en ça, dans ma vie j'ai fait ça. Là vous avez capté un peu l'ambiance. En fait là j'ai prévu, regardez comme je suis pro, bam. J'ai prévu différentes étapes. C'est pour ça. Eh les gars, je crois que j'ai une oreille de merde, elle tient pas l'oreillette. Si vous avez des trucs à me dire, venez sur scène en fait hein. Philippe, est-ce qu'elle peut mordre? Ah, si elle veut, elle peut même tuer un oiseau. Ah ouais, ok. Avec les mains. Parce que de toute façon, Regarde, franchement, et regarde la douceur. Et ça, c'est pas un Pokémon. Ça, il a besoin d'une forêt pour vivre. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Elle saute, Philippe, ou pas? Oui. On commence du coup, première partie, avant YouTube. Donc en résumé, Théo, c'est qui à ce moment-là? Bah c'est le cliché du mec qui vole vos meufs quoi. Je faisais ça bien, hein. En gros, à l'époque 2014, c'est vraiment cette époque où je veux pas être sur YouTube. Et en fait, un an plus tard, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et il y a eu plusieurs raisons à ça. Yes. Ah bah ça commence, je me suis trompé dans les slides, ça fait plaisir ça. Hein. Bah ça c'est la manière dont je gérais le stress en gros de mes examens. Je suis pas le clown bien entendu, hein, je suis vraiment celui qui se prend les testicules dans le nez. On lance les mygales, hein. On va partir. Merci Philippe, hein. Merci Philippe. Philippe pour la
À l'époque j'ai 17 ans et je sors avec une meuf qui en résumé me trompe avec un de mes potes. Ouais Théo c'est Jules, alors là tu vas juste pas bouger. J'ai capté, je bouge trop apparemment et pour la cam c'est chiant. Comme ça c'est ça. Regarde. Donc en gros ouais j'ai 17 ans, je sors avec une meuf qui en résumé me trompe avec un de mes potes. Donc c'est pas la chose la plus joyeuse dans une existence on va dire. Donc ouais à ce moment là en gros je me renferme un peu sur moi-même. Ce que je fais en gros c'est que je restreins mon groupe d'amis. Ça donne naissance du coup au Kirikou. Allez sur sa jambe, sur sa jambe. Le dernier point, je taffe, premier taf. Et c'est là que mon cousin entre en jeu parce qu'à l'époque il me dit gros vu que t'as une paye, t'as envie de jouer au jeu avec nous mais t'as pas de PC, bah le mieux que Théo check ta jambe vite fait. C'est Alors là, il avait pas vu, mec. Ah. Le mieux en gros que tu puisses faire c'est Il doit passer pour un fou. Désolé, c'est le stress. Donc ouais, je travaillais sur les chantiers, je touche ma paye, c'est là que mon cousin rentre en jeu, il me dit mec, tu kiffes YouTube, tu viens tout juste de toucher ta paye, donc ce que je te conseille en gros tout simplement c'est achète-toi un PC gaming. Comme ça tu peux jouer au jeu avec nous et en même temps tu peux juste ouvrir ta chaîne YouTube. C'est ce que je fais. Et c'est la fin de cette première partie. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question, pourquoi t'as une migale sur la jambe? On a le temps d'en faire. Ah, il y a une petite question juste ici. Tu veux pas lui faire un bisou? Un petit bisou? Tenez. C'était quoi la plus grosse difficulté que t'as eue en lançant ta chaîne? Franchement, c'était trouver les compétences pour faire genre une bannière, tu vois. C'est dommage, j'ai pas d'image de ma première bannière YouTube, mais c'était un calvaire, c'était horrible. J'ai tout fait même pas sur Photoshop ni sur Photofiltre, j'ai fait ça sur Paint. T'as une autre question? Vas-y, ce sera la dernière et après on enchaîne. Si t'aurais pas mis Mastu comme pseudonyme YouTube, t'aurais mis quoi? À l'époque, déjà, c'était Master Batman. Ouais, j'étais jeune, hein. Parce que tu sais, après mes premiers pas, genre sur Abo Hotel, je m'appelais Dragon First, quoi. Donc on a vu mieux. Allez, on va enchaîner sur la prochaine partie. Du coup, là, c'est le début de YouTube. Prends une dernière question et t'as pas le droit d'y répondre. Dernière question ou pas? T'as pas le droit d'y répondre. Qu'est-ce qui t'a motivé, sincèrement? Après, ton cousin t'a motivé et tout ça, mais est-ce que toi, t'avais assez confiance en toi? Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui t'a permis de te motiver comme ça et de pouvoir lancer ta chaîne YouTube et devenir millionnaire, tu vois? Ah, c'est trop chaud comme question, je sais pas si je peux répondre. Le cringe! Le cringe! Oh la vache! Je suis désolé, mec. Ok, bah, ça me met super mal, je suis trop stressé, je sais pas comment faire. T'inquiète, moi aussi, je te regarde dans les yeux. En vrai, là, mon cœur, il est en... Donc du coup, ouais, le commencement par rapport à YouTube. Donc là, c'est le moment où ma chaîne YouTube est créée. J'ai essayé de faire une bannière tant bien que mal. Et je vous ai fait une petite compile de mes premières vidéos pour que vous vous rendiez compte à quel point j'étais à l'aise, quoi. Yop tout le monde. C'est Gotaga. Salut à tous, c'est Master Batman. Comment vous allez bien? Putain, je dis de la merde dès l'intro, c'est génial. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, oui quand même. Si je fais des erreurs dans la vidéo d'après. Fais crier à tout le monde, Masturbe Batman. En gros, tu dis à gauche Masturbe et de l'autre côté Batman et tu fais deux équipes. Masturbe, Batman, Masturbe, Batman. Donc au final, si je devais vous dire une seule chose à vous tous qui avez regardé mes vidéos depuis le début ou même si vous venez seulement de me rejoindre, merci. Et là, à cette époque-là, je me fais Master Batman. Vous êtes chaud, on fait un truc? J'ai toujours rêvé de faire ça. On divise la pièce en deux là. De ce côté-là, vous criez Mastu et de l'autre Batman. Mastur, Batman. Vous êtes chaud ou pas? Non, pas Matsu. Ok, vous êtes prêts? Ah putain, et cette conférence, c'est la pire idée que j'ai eue de ma vie. Hein. Et là, tu fais... Un jour, je reçois mon premier commentaire d'abonné. Et ça m'a grave motivé à continuer. Du coup, j'essaye, tu vois, je fais mes vidéos tant bien que mal et tout. Après, je rentre en première année d'études supérieures, donc je suis vite rattrapé par la réalité. Et je me retrouve tout seul, loin de mes potes, tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je me dis, bah je vais essayer de me focus sur YouTube un peu plus. Là, du coup, on va faire chier Théo un petit peu. Je sais qu'il avait des petites teines blanches, mais elles sont plus très blanches. Du coup, on va aller lui laver tout ça, tu vois, avec un peu d'eau. À l'époque, je rencontre la première personne avec qui je parle vraiment de YouTube, hors de mes potes. C'est un YouTuber qui s'appelle Rafale. Et du coup, on discute beaucoup avec lui et tout. Et c'est trop cool en fait de pouvoir échanger avec un créateur. Du coup, on apprend plein de choses. Lui, il m'apprend à faire de meilleures miniatures parce qu'à l'époque, elles sont dégueulasses. Je m'enrichis en gros, c'est vraiment cool.
C'est aussi dans ce laps de temps où je me dis ok, je vais faire un DUT MMI. En fait c'est trop bien le DUT MMI parce que on t'apprend à faire des retouches photos, des montages et tout ça, donc je me dis moi c'est bon, je suis rodé maintenant, ça fait 10 mois que je fais Photoshop, ça y est je m'y suis mis hein. Donc je suis trop chaud, je suis grave chaud. Je kiffe ma vie et c'est la fin de cette dernière partie. Est-ce que vous avez des questions avant ça? Ah oui, il y a des questions juste ici, il y en a un peu là-bas, on va vous faire passer un micro qui arrive. Vraiment la régie, il y a des bruits de paix dans mon micro, c'est pas normal. Salut. Salut. Du coup, moi j'ai une question assez simple, mais je l'ai notée au cas où. Ah ouais, t'avais préparé carrément? Bah, c'est une petite question simple, mais. Vas-y, j'ai peur. Alors, la question c'est qu'est-ce que tu penses du problème lié à la nouvelle écriture de YouTube relative au contenu ludo-éducatif et aux dérives que cela peut entraîner pour les enfants? La prise, c'est vraiment ça. Vouloir créer quelque chose par eux-mêmes, sans vraiment avoir un. C'est quoi la quête, elle est incroyable là. J'ai pas tout entendu en fait avec les applaudissements. Tu veux que je la répète? Mais j'ai entendu l'écriture YouTube intrinsèque. Ouais. Et ça tu tombes bien parce que c'est le sujet de ma conf. Juste après la Paris, je vais en parler et tu vas voir, ça va te surprendre. Okay. J'espère avoir la réponse alors. Si tu veux aller aux toilettes en attendant, n'hésite pas. Hein. Et si les portes sont fermées, t'inquiète, c'est normal. Il y avait une question aussi, ouais, la dame là-bas, elle a l'air déterre de fou. Si on peut lui amener le micro, je suis chaud. La pose des électrodes arrive. Je répète, la pose des électrodes arrive. N'hésitez pas à le réveiller un peu, parce que là, tu sais, je le sentais un peu mou, moi. Allô? À partir de combien d'abonnés on a commencé à te reconnaître dans la rue? Alors j'ai une anecdote de fou. J'ai eu 1000 abonnés à un moment donné et j'ai fait un live Periscope à l'époque. Ça date. Hein. Et j'étais dans un bar dans ma ville et d'un seul coup dans le chat ça dit « Je suis devant ». Je me dis ouais c'est du troll, il y avait 20 spectateurs, je sors et il y avait un gars quoi. Du coup 1000 abonnés quoi, improbable. Mais sinon en dehors de ça je me souviens plus. Voilà. Est-ce qu'on enchaîne sur Paris? Alors en gros pour vous expliquer à ce moment là comme je l'ai dit j'ai plus ou moins 10 000 abonnés. Ils sont en train de charger là. Et à l'époque, putain je stresse, je tremble. Et à l'époque je rentrais le week-end chez ma mère en Blablacar. Donc là je suis plus en fac de sciences, vraiment je suis à Dijon à 3 heures de route de chez moi, c'est encore pire et tout. Et pendant qu'on roulait un jour je reçois une notification Amixem vous a également suivi. Et croire qu'il y a un problème technique et tu demandes vous m'entendez bien toutes les 10 secondes. On me dit qu'il y a un problème technique, vous m'entendez ou pas? Ok. Je comprends pas. La régie, tout va bien? Ok, apparemment c'est good. Donc ouais, je reçois une notif à Mixem et tout ça. Je me dis ça devait être une erreur. Et un jour ou deux plus tard, je vois qu'il me suit aussi sur YouTube. Je me dis ok, c'est pas une erreur possible. Il me connaît quoi. Donc j'ai envoyé un message. Yo Maximou, cool que tu me suives. Juste fais pas le forceur. Big up à toi. Vous m'entendez toujours? Parce que l'ambiance elle est bizarre. Vous m'entendez toujours? Parce que l'ambiance elle est bizarre un peu. C'est trop bien, c'est le pouvoir que ça. Donc ouais, je lui dis ça fait extrêmement plaisir, il me dit de rien, ta chaîne a du gros potentiel, c'est trop cool et tout. Arrive la Paris Games Week du coup, il y a une soirée Pizza Guys. Du coup moi je m'y retrouve et quand j'arrive là-bas, il y a Vodka qui nous accueille à l'époque. On discute un peu et tout et il me fait en me regardant un moment, alors ça va le chouchou d'Amixem? Et il me dit en gros il va venir te parler dans la soirée et tu verras, moi je me chie dessus plus qu'aujourd'hui là, je me chie vraiment dessus de fou genre. Et bah moi je restais que 2-3 jours à la Paris Games Week, je viens de vivre des jours de fou et tout, et là je suis genre retour aux études, ça me plaît pas plus que ça, donc franchement je suis pas bien, tu vois, genre petit coup de tristesse. On arrête les électrodes, je répète, on arrête les électrodes. Putain il a pas réagi hein. Donc j'envoie un mail à ma mère où je lui explique qu'en gros moi je veux vivre de ma passion et que vas-y les cours c'est bien mais c'est pas mon truc quoi. Oh let's go. Alors en fait c'est que Théo il se laisse un peu aller avec l'été, il y a beaucoup de poils, donc on s'est dit avec Tom on va le rafraîchir quoi. Et je fais aussi un autre truc, j'envoie un message à Amixem et je lui dis en gros comment t'as fait pour gérer les études et YouTube. Moi je trouve que c'est impossible de faire les deux en même temps, j'ai l'impression de faire tout moyennement en gros. Et il me dit à ta place ce que je ferais c'est que je prendrais une année sabbatique. Le soin intensif Théo. Si ça marche pas, tu reprends tes études. Et là je pars en profonde réflexion avec moi-même pour savoir ce que j'ai envie de faire. Et là il se passe un truc. Je suis en cours et tout, il est 9h du matin, je regarde mon téléphone et je vois un message de Maxime. Sous réserve que tu sois 100% disponible et motivé, je pourrais te produire, te fournir du matos, de l'argent si t'as besoin de concepts, genre de trucs, faire en sorte que tu montes sur YouTube en gros. Mais Jules, il jubile. Jules là c'est le rôle de sa vie. Hein. Mais vraiment il a les yeux pétillants. Viens on en parle de vivo, voilà c'est ça exactement ça. Donc on est en décembre 2016, j'arrête mes études pour me lancer sur YouTube. Donc je me dis en gros, c'est trop cool, mais mais je préfère me lancer tout seul. Les gars vous pensez sur le bon coin je la revends combien? 1000. Regardez.
C'est cadeau. Voilà, vous savez tout. Donc là, c'est la phase où j'arrête mes études décembre 2016. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Prochaine question, tu lui demandes de parler plus près du micro, tout le temps plus près, même collé à sa bouche et tu continues de lui dire plus près. Bonjour. Est-ce qu'à ce moment-là, tu commençais à te sentir légitime un peu en tant que youtubeur? Attends, est-ce que tu peux juste parler plus près du micro, s'il te plaît? Est-ce qu'à ce moment-là, tu commençais à te sentir légitime en tant que youtubeur? Encore un tout petit peu plus. Est-ce qu'à ce moment-là, tu commençais à te sentir légitime? Ça marche comme ça. C'est parfait. Dis-lui de pas sucer le micro par contre. Oh non. Suce pas le micro par contre. Non, en vrai, ouais, je me sentais pas légitime. Les parents dans la salle. Oh là là. Je crois qu'on est tout bon niveau questions. On va pouvoir attaquer la phase la plus triste de tout ce diapo, l'arrêt des études du coup. Et c'est le début de l'enfer. Regardez un peu cette photo digne des... En gros, comme je vous l'ai dit, j'ai 20 000 abonnés à cette époque. Je sors une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. Ça marche coup-ci, coup-ça, quoi. Ça dépend ce qu'on appelle marcher. Il y a un mentor qui va arriver, d'accord? Il y a une personne qui va arriver, c'est ton mentor. Oui, c'est pas du tout ton mentor, mais c'est ton mentor. Il faut que tu fasses comme si tu le connaissais et que vraiment il t'a aidé dans ta carrière à balle. Bah, il y a des profs qui m'ont dit, frère, t'es en train de ruiner ta vie, fais pas ça et tout ça. Moi, il y a une personne qui m'a permis en gros de passer outre tout ça. C'est un gars que je vais appeler comme mon mentor, c'est un mec de l'ombre. Et normalement, il devrait arriver dans pas longtemps, on va l'envoyer. Et je suis chaud qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. Ça va mon gars ou quoi? Vous le connaissez pas, vous l'avez jamais vu sur YouTube? Si, on se connaît et tout, on a quand même fait tout ça ensemble. Oui, c'est vrai. Trop Mais les gens plaisir. ne connaissent pas. Ah ouais? Bah non. Tu sais, je suis là depuis le début avec lui, on est nés ensemble, on a pris des pains à poil ensemble, c'était. Raconte pas tout, frère, raconte pas tout. Ah ouais, merde, c'est vrai. Tu me pompotes comme à l'ancienne? Vas-y, quoi. Je peux faire un T'as bisou sur ramené ton crâne? Vas-y, si tu veux, ça fait beaucoup là. Non, il m'a remplacé avec Théodore en fait, mais bon, c'est pas grave. En soi, voilà, c'est pas grave, tout ça, parce que je suis pas de lox et tout. On a élevé les moutons ensemble, on est nés ensemble. On a quand même chié dans la piscine ensemble, ça je vous le dis pas, c'est aussi. On a quand même chié dans la piscine ensemble. C'était lui en fait, les gars, la piscine lui cible. Théodore, je t'aime bien, mais voilà, il a pas parlé de ce qu'on a vécu tous les deux. T'aurais clairement dû, je t'en veux, mais. Mais c'est pas réciproque, t'inquiète, je sais que toi tu m'aimes. Bah oui, je te kiffe. Ah ouais, tu me kiffes? Comme Théodore? Plus que Théodore? Bah ouais. Théodore, il m'aime plus que toi. Tu m'assures que tu m'aimes plus que Théodore? Non, c'est tous des beaux gosses. Merci à vous tous. Vas-y, merci mon gars, à plus. T'es le boss, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tellement pas. Hop. Frère, c'est Jordan, cet happening il était terrifiant. Force. On est tous sur le canapé là, on est crispés de gêne. T'es un putain de tank. Donc je rentre chez moi et là je découvre l'enfer. C'est-à-dire qu'en gros, je me dis ok, je vais faire 2 à 3 vidéos par semaine. Sauf qu'à l'époque, moi je suis tout seul, il faut que je tourne, il faut que je monte, il faut que je fasse la miniature, il faut que je règle tout ça, il faut que je réfléchisse aux idées de vidéos. Je sortais plus, je voyais plus mes potes. Enfin il y a un enchaînement de plein de choses qui font que là je commence à me sentir mal. Il y a ma mère qui perd son taf au même moment. Il y a des objets fétiches à emmener à Théo. Du coup, je pense que je vais lui emmener un objet et arriver sur scène en mode et je t'ai ramené un truc et je te laisse en parler parce que t'en parleras bien mieux que moi. C'est ça. Donc soit ça, soit ça. Ça c'est un bon candidat quand même. Ça c'est un très bon candidat. Et difficile de faire des vidéos où t'essaies de faire rire les gens alors que toi y a rien qui marche dans ta vie. C'est dur de garder le sourire. C'est con mais c'est un truc auquel tu penses pas avant de te lancer. Et je fais une vidéo en voiture, déstabiliser un homme qui passe le permis et elle fait plus ou moins les mêmes stats que d'habitude, juste elle marche. Elle est dans le haut du panier on va dire. Je vais me coucher, le lendemain je me réveille, je vois 10 000 vues, je fais putain elle a trop bien marché. Et en fait je regarde mieux, j'étais dans le gaz un peu. Je regarde mieux et je vois qu'elle a fait genre 10 000 vues en 1 heure. Et c'est lunaire pour moi à l'époque. Enfin c'est vraiment des stats incroyables. Il faut finir cette séquence. Après cette séquence, il y a l'entracte. Et ouais en gros voilà c'est la fin, hein, c'est juste ça. Et on me dit dans l'oreillette vraiment que c'est l'entracte maintenant. Donc je suis désolé pour les personnes qui voulaient poser des questions, entracte. Tout de suite. Nous on s'endort tous, genre on dit qu'on s'est endormi, c'était long. Oh c'était... Et le mec là qui est venu, mon mentor, quel enfer sa mère. Le truc aussi, c'est resté super longtemps. Les pages là, putain, mais genre j'étais vraiment comme ça. Ah non, c'était un enfer. Genre juste je disais rien, je prenais sur moi, mais j'arrivais à peine à parler et tout. Et l'oreillette, je vais péter les plombs. Parce que quand c'est pas eux qui parlent, là, par exemple, dans mon oreillette, il y a de la musique. Attends, alors déjà de base, notre prank il était éclaté. Ah ouais, vraiment. Ouais, non, mais je l'avais même pas vu. Non, mais on dormait, mec. Oui, je sais. C'était ouf. Mec, c'est horrible la vie. Non, mais attends, est-ce que tu peux juste noter ton niveau de cringe sur ton mentor? Mec, le mentor, gros, je savais pas quoi faire. 10 sur 10, genre juste 10 sur 10. On a jamais compris du coup à quel moment il était important ce gars. Eh mais les gens ils doivent se dire je me fous de leur gueule hein. Il y a des grosses darons au premier rang et je les vois elles rigolent pas, même quand je fais des vannes elles rigolent pas. On y retourne? J'ai pas envie. Attends alors tu retournes mais tu me suis. Je te suis. Oh non putain. Vas-y avance. Y'a un prank encore? Avance. Oh non.
Comment ça va l'équipe? Ça va bien? Ouais, showcase ce soir, vous êtes prêts? Je fais quoi? Arrêtez, il faut arrêter d'aller au McDo, ouais. Il faut arrêter. C'est même pas l'air de la chanson. Arrêtez d'aller au McDo, y'a pas de soucis. C'est la pire conférence de ma vie. Si jamais t'as besoin, moi je te boufferai du petit trou du cul. C'est auto, les mamans! Je te fais un check et je te bouffe le zizi. Je te bouffe le Ah, je pensais pas qu'on pouvait détrôner le mec d'avant. Merci à toi surtout. C'est qui? C'est drôle. Bon, on reprend là où on en était. Du coup là c'est plus joyeux, c'est ce que je disais. On est au début du buzz, donc c'est vraiment plus sympa. Ok, wow. Donc là en gros début du buzz c'est vraiment le moment, début d'un torrent d'émotions et d'événements, il se passe tout et n'importe quoi autour de moi, c'est à dire que d'un côté il y a mes potes qui sont trop contents, on célèbre le truc, de l'autre côté j'ai aussi des gens qui m'aimaient pas, qui ont le seum contre moi, plein de gens qui se mettent à m'encourager, à me soutenir, qui me découvrent, c'est incroyable, c'est vraiment, je crois aucun humain est prêt à ça en fait. Et j'apprends contre toute attente que je suis pris au Fantaxiou et je suis pas pris tout seul, je suis pris avec Linka du coup et Neoxy, et on se connaissait déjà à l'époque tous les trois. On finit par gagner, la team Amixem, on avait une publicité qu'on avait fait de A à Z avec toute l'équipe Fanta, et le gagnant en gros, la pub passait à la télé. Éternue ultra fort. Voilà. Pardon. Et c'est à peu près à ce moment-là où je passe les 100 000 abonnés. Et voilà, le début du buzz. Est-ce que vous avez des questions? Salut Théodore, moi je voulais savoir si tu avais commencé à travailler sur la vidéo Ce rappeur qui 3. C'était scripté ça? Oh putain. T'es en cours? Tu t'appelles comment toi? Moi Romain, je voulais te dire je suis très déçu que t'aies enlevé les locks. Et ouais, je voulais savoir où t'en étais dans la préparation. Eh ben écoute, c'est en cours de fou là, je dirais d'ici, t'as grillé les étapes, d'ici 3-4 mois ça devrait sortir. Merci beaucoup. Bah pas de soucis Arthur. Il y avait une question aussi juste au-dessus, il a le bras bien tendu là. Je vois que ça te touche beaucoup, tout ce qui t'est arrivé, etc. à l'époque. Ouais. Et en référence à ça, combien tu te renommes Master Batman? Waouh. Mais là tu sais que si je fais ça c'est dramatique hein. Ouais. Attends mais moi j'aime bien jouer au hot mais il faut qu'il y ait une contrepartie aussi. Dis-moi. Ok si je joue le... Ah mais non mais attends je vais pas me renommer putain c'est trop là. Un mois. Un mois. Ou Matsu. Ok en échange tu viens sur scène tu baisses ton froc. Mousta, Matsu ou Passion Batman? Mastou ça me va hein, c'est la même genre je change rien en gros. Putain hot 10. Vas-y c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai eu une discussion avec un des boss de YouTube. Je lui ai dit salut mon gars, si je renomme ma chaîne YouTube ça va en termes de référencement, mes vidéos elles vont être bien mises et tout. Non. Ok, il m'a bien fait comprendre que si je changeais le nom de ma chaîne, ça allait être la merde pour moi. Genre tout le taf que j'ai fait jusqu'à maintenant depuis que j'ai commencé YouTube, c'est un peu comme si je chiais dessus quoi. Mais j'ai perdu le combien, donc je vous propose un parallèle. J'ai une chaîne secondaire du nom de Mastulip, on va la renommer Matsu, et à l'heure où je vous parle, elle a 801 000 abonnés. Ce que je vous propose, c'est que vous alliez vous abonner à cette chaîne, comme ça on passe le million d'abonnés, je demande le trophée des 1 million, que je chéris très fortement, et je le salis en écrivant Matsu dessus. C'est ma propale, et ça me fait bien chier, je vous le cache pas. En tout cas, vous pouvez aller vérifier dès maintenant, ma chaîne secondaire s'appelle Matsu. Je sais pas si je dois te remercier ou t'insulter pour ce haut combien dégueulasse, mais j'ai tenu au mieux ma promesse. Plus jamais je fais des haut combien en public, j'ai trop le mort. On arrive dans une des étapes finales, Angers Gang. Gros moment de flou dans ma carrière, quelle est la suite après tout ça, après le concours Fanta, le passage des 100 000, tout ça, je vois pas ce qu'est la suite. Et en fait j'ai pas trop le temps de me poser de questions, au même moment je reçois un coup de fil sur mon téléphone, Jerry du Whoop, je suis ouais je sais pas. Non en vrai c'est Vodka, qui me dit mec viens sur Angers, on tourne des vidéos, il faut qu'on te parle de 2-3 trucs. Donc je prends un billet de train, je vais sur Angers, là-bas on tourne des vidéos, je prends des abonnés de fou parce que Vodka me met en avant et tout ça. Et ça a été, pour être honnête, une ascension fulgurante jusqu'au million d'abonnés. Moi j'attends le signal. Une petite lait chaud, pour le courage. Ouais, bien sûr. Allez, mec. La suite de l'histoire, en vrai, vous la connaissez un petit peu. Petit burn-out pour moi, désillusion sur plein de choses. Moi, quand j'arrive, je vais le mettre en slip. Le Covid, il vient rien arranger parce que du coup, derrière, t'es bloqué chez toi. Pour faire des vidéos ou des projets, c'est compliqué. Et toi, tu peux faire pas, il est en short. Oui, mais justement, moi, je vais lui baisser son froc. Rupture amicale avec mes potes, création de société, passage des 2 millions d'abonnés entre temps aussi. Rupture amoureuse, je me suis séparé de mon ex. Attention les gars, préparez-vous, à tout moment on voit une petite couille. Ah ouais, alors là, ça peut être le fail monumental. Je baisse, en fait, je me rends compte que j'ai pas mis le caleçon ou que Théo n'a pas mis le caleçon. Et il se passe un événement important, c'est la volonté que Joyka et moi on prenne
prennent notre local en commun. Ça c'est la crétin. Ouais les gars, je me suis préparé, c'est pas un caleçon que je mets. Et là du coup on va passer à l'une des dernières étapes, à l'avant-dernière, c'est l'étape des recherches. Là on va vous parler d'un truc qu'on n'a jamais abordé sur YouTube. Pourquoi je dis on? Parce que je me vois pas parler de tout ça sans une personne qui attend actuellement dans les loges et qui je crois est prête. Jordan, si tu m'entends, t'es très attendu. J'y vais là? Ouais. Ça y est maintenant? Je suis stressé aussi. Messieurs, dames, est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Joyka? Let's go! Ça fait bizarre. Ouais, t'as vu, c'est bien. Ouais, ça va bien? En gros, c'est l'oreillette régie. Normalement, tu les entends, alors je viens de les entendre. Touchez mon ton de l'autre si vous m'entendez. C'est bon? Pourquoi tu fais ça? Ok, super, c'est super beau. Alors sachez que Jordan ne sait même pas de quoi on va parler concrètement. Il est venu en impro total. Mais j'ai ramené un petit truc avant. C'est vrai? Ouais, parce que t'as vu ces conférences, bon tu parles un peu du parcours, mais aussi un peu de ta vie d'avant, tout ça. Ouais. Et je t'ai ramené un truc. J'ai peur. Qui va te parler. Ça c'est un objet. Tu sais très bien ce que c'est. Et tu es celui qui en parlera le mieux. C'est dingue les gars, je l'avais perdu, je suis trop content, let's go mon frère. Est-ce qu'il y a une histoire que tu peux raconter autour de ça? Bah en gros il y a une soirée où Jordan il m'invite chez lui. En fait moi j'ai plus d'eau chez moi. Enfin en gros j'ai de l'eau mais j'ai plus que de l'eau froide. Oh les mecs en roue libre. C'est plus quoi inventer les frères. Freegun que j'ai acheté quand j'étais au lycée et il me va toujours. Jordan regarde et dit il y a peut-être des traces dedans. Il y a peut-être des traces dedans. Jetez-le au premier rang. Quelqu'un le veut ou pas? Les gars je viens de dire qu'il y avait des traces dedans, vous deviez pas être aussi chaud genre. Il y a des traces de merde dedans là. Mais les gars, vous êtes trop chauds, c'est pas normal, genre. Les gars, j'ai chié dans mon caleçon. J'ai fait caca dedans. Mais l'ambiance, elle est bizarre, je trouve. Ouais, c'est bizarre. Ça veut l'acheter 10 balles ici. De quoi? Des enchères qui commencent à se faire. Les yeux fermés, je le lance. Oh, mais ça va tomber sur la daronne. Ça va tomber sur la cam. Je suis en face, là. Non mais quoi? Mais non mais les gens sont fous! Les gens sont fous! Le pire c'est que c'est même pas à lui genre. C'est un sniffer, c'est un sniffer. C'est un sniffer. J'ai jamais vu ça. C'est un sniffer. Est-ce que tu te souviens genre tu fais quoi là? Moi quand j'arrive je vais le mettre en slip. Est-ce que tu te souviens à l'époque, genre, quand on a commencé à se dire, vas-y, on va rechercher un local? Ouais. Est-ce que tu te souviens quand c'était? Début 2020? Non, attends, on en a parlé? Ouais. Ouais, 2019. Ouais. Et tu sais ce qu'on faisait exactement comme vidéo au moment où on a commencé à en parler pour la première fois? Non, je m'en souviens plus. C'est le qui fait un petit peu de paix. Il y en a vraiment beaucoup. On va essayer de les citer, mais pas sûr que ça vaille le coup. La mitraillette, le gras, le pâte au jus. Le silencieux. Oh putain. Ah. Ok. Il y a eu une bête d'ambiance quand j'ai commencé à danser. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une bête d'ambiance. Vous avez kiffé? Je vais quand même remettre mon fût, c'est gênant. On déclenche le couple, s'il vous plaît. Ça me fait penser à une anecdote, mais. Oula. Je te laisse raconter. Non. Du coup, En fait, tu casses les couilles en fait. Tu casses les couilles. Mais les gens me regardent, c'est bon. Non, mais Par contre, les gars, c'est vraiment pas un happening. Vraiment, désolé, mais elle prend la tête, elle fait son intéressante, c'est vraiment désolé. Tranquille, t'inquiète, c'est chill, hein. C'est bon, yo. Ok. Bon. Super. On vous envoie plein d'amour. Et même si là vous êtes en embrouille, je propose qu'on les applaudisse. Et c'est bien. Vous avez vu comment je gère les conflits? Imaginez quand je vois des enfants. Du coup, ouais, gros, je sais plus exactement de quoi est partie la discussion, mais je me souviens qu'au début on était trop chaud. On regardait combien on payait de loyer à la Redbox en gros, et on compare, on se disait, waouh, gros, et on s'imagine avoir des villas à bord de mer, à Angers. On rappelle, on n'a pas la mer à Angers quoi, tu vois. On voulait partir de base sur une maison en location tout au début. Je me souviens d'un coup de fil. Jordan a dit, est-ce que ça serait ok? Parce que là on voit il y a des chambres de genre 10 mètres carrés. Nous on voudrait en faire des studios de 30 mètres carrés. Si on pète les murs, c'est ok pour faire un studio musique? En fait, nous on partait du principe qu'on pouvait péter les murs comme dans les Sims. Du coup, puis quand tu dis ça à un propriétaire, tu sais, c'est son bien et tout. Non quoi, ça marche pas comme ça. Inventer une histoire, il y a eu des squatteurs pendant les travaux dans les faux plafonds. Et Parce qu'il y avait eu le premier bien qu'on a visité. Ouais, c'était une dinguerie. Il y avait eu un problème. On visite un bien et à un moment quand on arrive au premier étage, on entend du bruit autre que l'agent immobilier avec nous. Et en fait, il y avait des squatteurs en haut. Et genre juste trop bizarre quoi. Et l'agent immobilier, du coup, quand il entend qu'on capte qu'il y a des bruits, il commence à nous dire ah ouais, du coup, il y a des gens. Ouais. Depuis, il bosse au lot. C'est Jules.
Et Rascal qui est devenu youtubeur entre temps. Ah, enculé. C'était compliqué en vrai, c'était pas les meilleures périodes de notre vie. Mais au final, quand on voit où on en est aujourd'hui, bah c'est sympa. Ça va gros? Ah. Spécial ça. Bah c'est bien, il se passe pas mal de choses dans cette conférence. Faites le ménage avec lui. Tu veux un coup de main ou pas? C'était compliqué de trouver un bien qui corresponde à toutes les attentes. Ouais, désolé, c'est un peu compliqué. Danse avec le balai, danse avec le balai. Oh, ça va être cringe, ça va être trop bien. Je le laisse finir. Bien joué les gars. À ce moment-là, on se dit, ok, on prend des locaux commerciaux et on partait sur un délire de loft américain. On s'imaginait ça, nous. Et on se disait, vas-y, ça va être une dinguerie. Et puis ensuite, on a tapé du coup locaux commerciaux sur Angers. On a fait que regarder dans tous les sens, on essayait de regarder le plus possible les locaux. Et on ne trouvait pas, jusqu'au moment où on a fini par trouver un local. Ouais. On se disait, c'est bon, il fait 300 mètres carrés, il est incroyable, ça va être une dinguerie et tout. Il nous dit, ouais, il est pour vous, mais il y a d'autres personnes dessus, mais il est pour vous. On fait toutes les démarches. Et là, le gars, il nous dit, plus ou moins le jour J, du coup, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Et là, il nous dit, mais si vous voulez, on en a un autre, c'est dans le même bâtiment, et il fait 600 mètres carrés. Ouais, et le prix aussi. On a fini par trouver le lot. Ça, c'était tout au début du lot. Absolument tout le bâtiment ressemblait à ça. Ça, c'est le studio de Joyka, par exemple. Ouais. Ça, c'est le bien. Toute cette partie-là, ça va être mon studio. Ça a bien changé, hein. Et puis aujourd'hui, vous savez à peu près à quoi ça ressemble, en voyant les vidéos à travers les studios, à travers les vlogs. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le lot. C'est très beau, même. Que dire de plus? Je crois que c'était bon, hein. Il n'y avait rien à rajouter. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin, Jordan? Pourquoi au nom? Ah, vous voulez que ça continue à l'infini, là? Eh ben non, en vrai, merci de vous être déplacé autant et tout, c'est trop lourd. Et puis surtout de voir le parcours, que ce soit la vie perso, la vie pro. Donc en vrai, bah merci déjà de m'avoir invité pour venir en parler. Merci à toi d'être venu. Merci à vous. Voilà. Mec. On va finir là-dessus, c'est beau. C'est très beau. Merci à tous. Je sais pas comment conclure tout ça, si ce n'est que je vais peut-être vous expliquer un petit peu ce qui vient de se passer. Déjà, je suis pieds nus d'un pied. Et alors, en gros, je vous explique ce qui vient de se passer. Là, vous avez regardé une conférence, et en fait, tout le long de la conférence, vous vous êtes fait pranker sans le savoir. Comment ça? Vous avez pas vu toutes les réactions bizarres que j'ai eues, tous les trucs qui s'est passé et tout ça là? Mais il s'est passé des dingueries de mon côté quoi. J'ai vu des migales passer sur ma jambe, on m'a piqué sous les pieds. Mais il y a eu trop de trucs. Genre je sais même pas, j'étais au courant de rien du tout, tout a été géré par la prod. J'ai bien envie que tout le monde vienne. Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde, messieurs, dames? Les gars, c'est incroyable ce qui s'est passé, vraiment. Déjà, je vous déteste. Voilà mon gars là, il m'a chié dessus, je sais pas qui c'est. Non, je t'aime, en vrai, je t'aime tellement. Mais moi aussi, mais j'avais. Et puis toi qui passes le balai, rien n'allait, tout était. C'était incroyable. Les gars, merci beaucoup pour ça. C'était très long pour moi, c'était 2 heures horribles. Même ça là, dites-vous, le diapo, c'est pas moi qui l'ai fait, du coup, je découvrais un peu les slides au même moment, le texte, un enfer. Et ben, merci à tous d'avoir participé, merci à vous d'avoir joué le jeu, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'est trop bizarre de faire une outro avec autant de monde. J'ai envie juste que vous fassiez un maximum de bruit. Et let's go. C'était déjà le moment de ma vie, je crois.